Pour les lampes murales, j'ai décidé d'enlever ces lampes carrées et de mettre 4 fois la même, c'est-à-dire le projecteur plus l'IES 23. Donc, pour commencer, je vais me rapprocher de cette lampe afin de vérifier le placement de la lumière par rapport au luminaire. On voit qu'il est décalé, qu'il n'est pas bien placé, donc je vais le repositionner comme ceci. Attention de ne pas mettre ta lampe dans le luminaire sous peine d'avoir des ombres venant de l'objet à l'extérieur. Par exemple ici, je l'ai trop remonté, le luminaire bloque la lumière. Une fois que cela a été réglé, tu vas dans ton explorateur, prendre ton iOS 23 et ton premier Twin Hall Lamp C4D, celui-ci. Tu peux alors faire un CTRL-C, CTRL-V, c'est-à-dire une copie en instance. Tu le décales pour le positionner sur le luminaire carré entre tes deux fenêtres. Tu peux alors supprimer le deuxième LLW03. Tu reprends ton iOS 23 et ton premier Twin Hall Lamp C. CTRL-C, CTRL-V. Et tu viens le déplacer à la place de l'autre luminaire carré. Donc ici, je vais légèrement le surélever, le déplacer, supprimer le LLW03. Et je vais déplacer le tout un peu au centre du mur comme ceci. Tu vas maintenant t'attaquer au projecteur de la piscine. Et dans le cas présent, l'idéal est d'avoir un rayonnement global. Donc on ne va pas utiliser de spots qui sont unidirectionnels et qui auraient tendance à ne pas illuminer le côté. On va utiliser plutôt des omnidirectionnels que je vais placer en premier sur une lampe. Et tout de suite, je vais le dupliquer en instance afin de mettre toutes mes lampes et de les régler tout en même temps. Ici, je vais utiliser le Shift maintenu et un déplacement pour créer ma duplication. Et je vais demander 2 copies. Je vais repositionner la dernière qui n'est pas idéalement sur sa propre lampe. Voilà. Resélectionner mes lumières. Et venir les déplacer, ou plutôt la copie, venir les déplacer sur les lampes en face. Donc là, je vais baisser un peu la hauteur. Décaler sur la droite pour les aligner. Celle-ci aussi. Celle-ci. Et comme ils sont en instant, je vais pouvoir maintenant sélectionner qu'une seule lumière et régler les intensités, les diamètres et voir l'action sur toutes les lumières en même temps. Donc déjà, je vais activer les ombres. Puis je vais changer le diamètre pour voir son impact contre la maison. Alors ne pas monter sur des trop hauts diamètres puisque tout diamètre ajouté va être un calcul supplémentaire. Ici, on voudrait que ça impacte la maison, mais sans plus. Donc on peut le régler vers 8, voire 7. Alors on va essayer 7 pour le coup. 7, c'est un peu faible, on va se mettre sur 8. Au niveau de l'intensité, je te conseille de revenir plus tard puisque lorsque tu vas mettre de l'eau, ça va casser l'intensité lumineuse. Donc celle que tu vas régler maintenant ne sera peut-être pas celle que tu vas avoir plus tard. Tu peux néanmoins changer la réflexion. Si tu la veux plus diffuse, tu vas la diminuer. Si tu veux l'avoir plus précise, tu vas l'augmenter. Ça a plutôt un bon impact autour de 0,56 au niveau de notre bois. Donc pour le moment, je vais le laisser comme ceci.
Je ne vais pas activer le cycle, puisqu'une piscine peut rester illuminée même la journée, ou éteinte à tout moment. Au niveau des spots extérieurs, là c'est une question un peu plus ardue. Car si tu mets un spotlight orienté vers le haut, comme ça devrait être, le bois ne sera pas du tout illuminé. Du coup, tu peux encore utiliser une omnidirectionnelle que tu vas placer au-dessus de ton spot. Et le problème, c'est que du coup, l'impact va être assez fort. Donc, il faut baisser la réflexion. Tu peux aussi légèrement la surélever pour limiter l'impact au niveau de la réflexion, qu'elle ne soit pas trop intense. Tu vas tout de suite la dupliquer pour le mettre aussi au-dessus de deuxième spot qui est sous l'arbre. Et ainsi, tu vas pouvoir régler les deux luminosités en même temps en les diminuant. Je vais commencer par voir à 2500. Ce qui donne quelque chose de pas si mal. Néanmoins, on pourrait aller plus loin en mettant qu'une luminosité basse, peut-être 1000, voire même 500, et tricher au niveau de l'illumination de l'arbre en rajoutant un spotlight par-dessus ou un IES. Normalement, tu placerais ton spotlight en le glissant sur ton omnidirectionnel. Mais on va voir une technique qui est très pratique et pour prendre exactement la même position de l'omnidirectionnel, mais par la suite aussi à tester tes différentes lumières. Pour cela, tu retournes dans ton explorateur, tu vas descendre tout en bas sur ta dernière omnidirectionnelle. Tu vas d'abord la copier, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, tu peux le laisser en copie. Puis tu vas venir sur son menu pour faire remplacer les objets sélectionnés. Ainsi, tu vas pouvoir choisir dans la bibliothèque la lumière que tu souhaites, la déposer dans le menu du bas, puis cliquer sur Remplacer. Il te reste à appliquer la transformation d'une rotation à 180 degrés pour orienter le cône vers le haut, puis à modifier les réglages. Alors d'abord, si tu regardes, on n'a pas une grande lumière, donc tu vas multiplier par 10 la lumance, c'est-à-dire monter à 50 000. Tu vas aussi agrandir l'angle à près de 150-160 degrés, puisqu'ici on n'a pas beaucoup de rebords qui viennent bloquer normalement notre projecteur. Tu peux modifier l'atténuation afin de gagner un peu de temps de calcul, ou plutôt pour que ce soit moins lourd pour la scène. Tu peux descendre par exemple à 8 mètres et activer les ombres et le cycle. Tu le copies, donc CTRL-C, CTRL-V, en instance, et tu viens la déplacer ici sur l'autre omnidirectionnel. Si tu souhaites tester différentes lumières, tu peux donc utiliser le menu de remplacement, remplacer les objets sélectionnés, prendre par exemple un autre IES ou un spot, le placer sur déposer ici, laisser activer les transformations pour qu'ils comprennent bien la rotation et faire remplacer. Tu auras alors juste à modifier les réglages de la lampe elle-même, c'est-à-dire l'atténuation, l'angle, la couleur, l'intensité, l'ombre et le cycle. Donc là, moi, mon spot, il m'allait très bien. Je vais faire des CTRL-Z pour revenir dessus. Et ainsi, j'ai fini le placement de mes lumières. Cela viendra être complété par des lampadaires au bout de la terrasse, mais ceci sera vu dans la partie objet.